Ça ne peut pas se réaliser. La foi est comme une folie. La foi fait de mauvais calculs mais qui aboutit sur ce qui est bon. Un homme qui a la foi, il est semblable à un psychopathe. Un homme qui a la foi, quand il parle, tu es étonné de ce qu'il dit. Un homme qui a la foi, il compte sur quelqu'un qui est derrière lui, il ne fera pas d'échec. Mais toi, tu ne parles pas comme une femme de foi, tu ne parles pas comme un homme de foi, tu ne parles pas comme un homme qui a quelqu'un derrière lui. Or, je te rassure que ton Dieu est derrière toi. Tout ce que tu diras se réalisera. Pourquoi tu n'as pas la foi? La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on espère sans avoir vu. C'est ça la foi. Quand tu te regardes, tu dois dire dans 6 mois ma vie doit changer. Le diable veut haut, il ne veut pas haut. Il y a une seule chose que le diable ne peut pas arrêter, la foi en Jésus. Non, il ne peut pas arrêter ça. Voilà pourquoi l'âme fatale aussi du diable, c'est le doute. L'âme la plus redoutable de Satan, c'est le doute. Mais l'âme fatale qui fait peur au diable, c'est la foi. Et la foi en Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, ça je vais le faire. Ça, je vais le faire. Mais quand on déclare ça, je vais le faire, on ne dort plus. Mais toi, tu déclares, tu ronfles. Tu crois que ton ennemi te regardera en train de faire ça? Il ne te regardera pas en train de faire. Il t'empêchera au maximum. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, quand tu décrètes une parole, de même que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tu ne dois plus dormir. Tu dois maintenant commencer à entrer dans le moment de prière, dans le moment de jeûne, en disant de donner 6 mois à Dieu. Ça doit se réaliser absolument. Les murs de Jéricho, merci. Rahab, la prostituée, elle a fait quoi? Voilà une prostituée mais qui a la foi. Elle a dit, je sais que je n'ai pas une bonne vie. Je sais que je suis tout, ça c'est vrai. Mais ces espions, moi je vais les cacher. Je vais les cacher. Même si elle doit mourir pour ça, je vais les cacher. Elle a caché les espions. Et quand les espions, ils ont dit merci. Rahab a dit non, ne me dites pas merci. Vous êtes venus pour une mission. Parlez-moi s'il vous plaît. La mission pour laquelle on est venu, dans quelques jours, on va détruire toute cette ville. Mais puisque tu nous as gardés, tu nous as protégés, voilà le signe. Mets ce signe sur ta maison. Mets ce signe sur toutes tes paroles. Quand on viendra frapper la ville, parce que tu as fait, ta foi n'a pas dormi, ta foi a été active. Parce que tu as fait, on te sauvera. La foi sans les œuvres est une foi morte. Vas-y. Ouvrez son micro. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Merci. Allons pas d'abord. Gédéon était pauvre dans sa famille. Et Gédéon était petit de taille. Il avait la petite tribu. Mais par la foi, Gédéon a brisé le Dieu de son père. Gédéon a dit non, mon père va plus adorer Assaté et Baal. Gédéon a brisé les dieux de son père. Voilà pourquoi, quand Gédéon a brisé les dieux de son père, Gédéon fut roi et il fut sacrificateur. Ta foi dort. Voilà pourquoi ton miracle n'est pas encore venu. Mais dès que ta foi va s'élever tout à l'heure, avec la parole que tu es en train d'entendre, ma parole sera connectée à ta foi et quelque chose va arriver dans ta vie. Parce que 2014, c'est pour toi. Vas-y ma fille. De parler de Barak, de Samson, de Jephthé. Merci. Balak, qu'est-ce qui s'est passé? Balak fut un grand prophète. Et voilà qu'on le paye. On dit maudit Israël. Balak dit l'argent est bon. Mais quand je veux maudire ce peuple, je les bénis sans le savoir. On dit mets-toi sur la montagne, tu ne la vois pas bien. Il se met sur la montagne, il dit c'est la même chose. Écoute-moi bien. Si ta foi dort, tu as pris ta foi, tu as fait l'oreiller, tu dors, ton miracle va dormir. Ton miracle va dormir. La foi a des oreilles, la foi a la bouche, la foi a des convictions.
Ma foi me dit d'aller ici. Ma foi me fait voir ça. Ma foi me dit ça. Ma foi me dit ça. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Même si le fruit de la conviction que tu as, même si ça va vers le péché, si c'est ta conviction, Dieu sait pourquoi. Je vais te donner un message d'adulte. Je vais te donner un message d'adulte. En temps normal, quand Élie était couché, un homme qui voit un corbeau dans la vision, il faut le lapider. C'est pas bon oiseau. Lui, il ne croit jamais, mais il te dit toujours crois, crois, crois. Et toi? Le corbeau ne croit jamais. Mais quand tu l'entends, il dit crois, crois, crois. Lui, il ne croit jamais. Mais quand Élie l'a vu, Élie assure que son Dieu s'est souvenu de lui. Ta conviction, la conviction est plus grande que tout. Voilà pourquoi la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. J'ai aidé une dame comme ça. J'ai été beaucoup blâmé. Là, je venais d'arriver d'Abidjan tout fraîchement, dans les années 96, où j'étais à l'école pastorale. La dame, tout le monde l'a condamnée. Elle avait, je crois, 21 ans. Elle a marié un Libanais qui a 60 ans. Tu la condamnes? Tu la condamnes? Il faut la condamner, c'est pas bon. 22 ans. Le monsieur a 60 ans. Quand il marche, il sans mourir demain. Mais le monsieur, il a l'argent. Lui, il dit, je n'ai plus l'argent pour lui, ni pour ses enfants. Il n'a même pas d'enfants. Il dit, cherche maintenant l'argent pour les autres. Son pasteur lui a dit, non, tu n'entres pas dedans. Tout le monde lui a dit, non, moi, il était sage à côté. Mais j'avais les yeux de l'aigle. J'avais les yeux de l'aigle. Je voyais ce vieillard comme un homme déjà mort. Et au lieu, on le voyait comme un homme qui vit. Elle dit, Papa Diop, quel est ton avis? Il dit, ma fille, tu veux connaître mon avis? Tu le maries d'ailleurs. Même si on te condamne, tu le maries. Il faut le marier. Ils ont fait le mariage un jeudi. Elle était la première à me payer un costume, prête à porter. Au mariage, aucun pasteur n'a mis pied. Je suis seul. On s'est retrouvé dans une église. Toute l'église d'Araignée. À cause de ça, même son pasteur a fait parler avec moi. En disant, je ne suis pas dans la vérité. Pourquoi je soutiens ça? Il lui a dit, pasteur, on ne voit pas. Je ne vois pas comme toi tu vois. Moi, je vois comme ce vieillard va mourir demain, va prendre l'héritage. Il dit, mais qui t'a dit il va mourir demain? D'abord, l'action, c'est un péché. Il dit, pasteur, calme-toi. La soeur a envoyé 10 000, il ne prend pas. À l'époque, elle a envoyé 300 000, il ne prend pas. Il dit, bon, moi, il faut me donner. Moi, je vais prendre. Moi, je vais prendre. Moi, j'ai l'esprit trop ouvert. Les cadenas sont tombés il y a longtemps. Je vois trop clair. Elle me donne la dimanche. Elle m'a appelé il y a 2 heures. Papa Dieu, je suis en train de pécher. Je dis, mets tous tes péchés là sur moi parce que tu ne pêches pas. Il est mort d'un cancer. Il est mort. Oh, le monsieur a dit dans son testament, il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas enfant. C'est Léontine qui est tout pour lui. Ah! J'habitais au bois à Port-Boué. Elle m'appelle, elle dit mon mari est malade dans le coma. Il dit oublie ça, il va mourir. Papa Diop, il va mourir. Mais oh là là, il est quel oh là là. Laisse, il n'a qu'à partir là-bas. C'est ça moi j'ai vu. Mais quand le monsieur a mon air, quelle banque qui n'a pas appelé cette dame? Viens ici, il y a tel million. Là, il y a milliard. Même en Suisse, l'argent qu'il a gardé. Mais la fille baoulée là, c'est grave. Non, c'est grave. C'est grave. Elle m'appelle, Papa Diop, tu es tout pour moi. Tu es tout. Elle pleure. Elle pleure pas son mari, elle pleure son argent. Elle pleure son argent. Par moment, par la foi, Dieu envoie des choses vers nous qu'on repousse. Il y a des gens, ils viennent dans ta vie pour une mission, peut-être de 1 mois ou de 2 mois, au plus 2 ans. Il faut avoir un guide spirituel, mais qui a les yeux de l'air, qui perce dans le firmament. Il perce pour tout le monde condamne. Lui dit non, je ne condamne pas. Je perds la brebis. Dans l'obscurité, mais je descends la brebis. Je l'ai trop blâmé.
J'ai trop mal parlé d'elle. Mais il faut faire la médiation, s'il te plaît. Les médiations, qu'on est à tout côté. Non, ça n'a qu'à laisser sa médiation. Il a couru après moi jusqu'à la dame dit bon ok, j'ai été trop humilié ici, bon, je compte m'installer maintenant en Europe. Hein. Comme on a une maison là-bas, on en a 3, je vais vendre 2. Là c'est bon là. Un homme qui a la foi et qui voit où les hommes ne voient pas. La foi a les regards cachés. Moi je vois quelque chose de grand, mais quand lui vient, il n'a pas la foi que j'ai. Quand il regarde, il voit quelque chose de précaire. La foi n'a pas la même vision. On ne voit pas de la même manière. Voilà comment Léontine a dit, une trop forte. Trop forte. Elle est à Nice. Elle m'a donné une invitation, je verrai, quand j'aurai le temps, je verrai à Nice, la voir. Trop forte. Elle ne sait pas lire ni écrire, s'il te plaît. Elle ne sait pas lire ni écrire. Je lui ai dit maintenant, elle dit mais non, ça va maintenant, là je bricole à la banque, là je suis obligé. Ce n'est que des chiffres. Ce n'est que des chiffres. La foi n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. La foi n'a rien à voir avec ton boulot. La foi n'a rien à voir avec ce qui est logique. La foi n'est pas logique. Ce qui est logique, c'est pour les hommes. Ce qui n'est pas logique, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi il dit, il prend le pauvre, il le nettoie, il le fait asseoir avec les grands. Voilà mon fils Bakayoko, c'est ici il dormait en venant prier. Mais hier, il a mangé avec un ministre. C'est la foi qu'il aura, ce diplôme qu'il a propulsé. Quand tu n'as pas la foi, si tu veux, je t'impose les mains, je t'impose les pieds, je t'impose la tête, le miracle ne viendra pas. La foi, active ta foi. Regarde quelque chose, appelle la chose vers toi, la chose va venir. Non, il n'y a rien à faire, la chose va venir. La vie est un choix. Moi, j'ai décidé dans la vie d'être un bon prédicateur. J'ai décidé, quand je prêche, l'homme ne doit pas dormir. Si quelqu'un dort, c'est un sorcier. Il ne faut même pas douter. Ça, c'est ce que j'ai décidé. Et j'ai décidé d'être un prédicateur très propre. Ça, c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'être un prédicateur de haut lieu. Quand j'arrive quelque part, on doit m'écouter. C'est ce que j'ai décidé. Et j'ai commencé à gêner et prier pour m'imposer. Il faut que tu t'imposes. Tu es obligé de t'imposer. Nous sommes dans un monde. Tu ne t'es pas imposé, ils vont s'imposer à toi. Donc à toi de t'imposer. Par moment, tu regardes une femme dans le foyer, tu dis, elle aussi, elle a foyer. Regarde comment je suis jolie, pourquoi je ne gagne pas foyer? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Vas-y ma fille. Vous parlez de Samson, de Jephthé, de David. Merci. Vous parlez de Samson. Samson est né à la force. Mais il fallait que Samson exerce la force. Si Samson était assis, bras croisés à sa force, le rêve de Dieu n'avait pas s'accompli. Parce que la Bible dit, Samson a été créé pour venger Israël. Donc voilà pourquoi Samson il vient et puis casse le poteau principal. La maison s'écroule. Matière que Dieu a déposée quelque part. Forcé. L'homme le plus vilain, il y a un petit côté qui séduit quelque part. C'est vrai ou c'est faux? La femme la plus vilaine, il y a un petit côté qui inspire quelque part. Il y a quelque chose en toi, tu es intelligent, Dieu t'a donné le maïs, fais travailler ton maïs. Un homme qui va travailler sa tête, la foi ça fait travailler sa tête. Un homme qui n'est pas intelligent, il ne peut pas avoir la foi. Par la foi, on ne lâche pas le morceau. Quand tu prends le morceau, tu es sur le morceau en disant ça là, je vais prendre absolument. Ça là, je vais prendre absolument. L'homme était créé par la parole. Dans la parole qui est en toi, elle est créatrice. Toi, tu ne crées rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Il te reste 2 pantalons, c'est pas grave, c'est Dieu qui l'a permis. Dieu n'a rien permis. Dieu a permis que tu sois le plus grand sapeur. Dieu a permis que tu aies des bonnes combinaisons quand tu t'habilles. Dieu a permis que tu ne casses jamais les couleurs. À toi maintenant de faire travailler ton maïs. 2014, tu ne dois pas rester derrière. Si tu étais derrière, je t'envoie devant au nom de Jésus. Vas-y ma fille. Vous parlez de Jephthé, de
Merci. Pour parler de Jephthé. Jephthé, voilà un homme. Cet homme, il a vu qu'il n'a pas trop de capacité pour régner. Il dit à Dieu, je m'en vais en guerre, si je reviens, fais-moi asseoir. La première personne qui vient me donner de la collade, je tue la personne, c'est mon vœu. Quand il vient, voilà sa fille unique qui vient lui faire à tout. Il dit, ah, je croyais qu'un esclave allait me faire à tout. Toi, ma fille, mais j'ai fait un vœu, alors je vais te tuer. Il a tué sa fille. Il a tué sa fille. Écoute, pour la foi, dont on dépensait l'énergie, dont on dépensait l'intelligence, dont on dépensait la foi, dont on dépensait l'argent, à cause de s'imposer de la foi. Vas-y. Pour parler de David, de Samuel et des prophètes. Pour parler de David. Il y a 3 d'ici David. David, voilà un homme que son père ne considérait pas. Un prophète arrive, il dit, je suis venu consacrer un enfant dans ta maison, amène-moi tous tes enfants. Le père de David fait sortir tous ses grands frères, maintenant lui on l'oublie au champ. Voilà pourquoi, par moment, l'enfant que tu as minimisé, c'est lui qui vient être chef. Par moment, ceux qui sont blessés, qui sont vexés, ceux qui ne croient pas en eux, c'est eux qui triomphent. Si tu es dans cette classe, commence à clamer ton Dieu, parce que ton Dieu ne va pas t'abandonner. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais le Dieu que tu pries, il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Le Dieu que tu pries, tu peux laver assiette matin, midi, soir, où tout le monde mange à table. Toi, tu manges dans la cuisine. Mais rassure-toi, ils sont en train de te former. Bientôt, ils viendront manger dans ta cuisine. Toi, tu mangeras à table. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà pourquoi les premiers seront les derniers. Continue, ma fille. De Samuel et des prophètes qui, par la foi vécurent des royaumes, exerçaient la justice, obtenaient des promesses, fermaient la gueule des lions. Fermaient la gueule des lions. Ça, c'est Daniel. Éteignit la puissance du feu. Éteignit la puissance du feu. Ça, c'est Shadrach, Abed-Nego. Échappait au tranchant de l'épée. Échappant au tranchant de l'épée. Guéri de leur maladie. Guéri de leur maladie par la foi. Fut veillant à la guerre. Fut veillant à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Met en fuite les armées étrangères. Tu es petit détail, tu es gros, tu es mince, c'est donné gratuitement. On ne paye pas. Il faut ton cas, le cas que tu as, c'est toi-même. Ta foi ne triomphe pas. C'est ce qui te crée des problèmes. La foi n'a rien à voir avec ce qui est déjà préparé. Mais la foi a quelque chose à voir avec ce qui n'a pas encore été préparé. C'est ça la foi. La foi me dit, ah, d'ici un an, 2014 est pour moi. 2014, je vais payer des choses extraordinaires. 2014, je vais fatiguer mes ennemis, mais pas mes frères. Tu es né pour fatiguer. Quand l'homme te regarde, il doit savoir qu'il est derrière. Tu es né. Quand l'homme te regarde, il doit dire vraiment son Dieu est trop fort. Tous ceux qui quittent Kofi, ils ne prospèrent pas. Fali, tu as fait comment? Fali dégage un petit sourire. Il dit, j'ai décodé le grand Mopao. Je l'ai décodé. Je l'ai décodé. Mais quand tu écoutes Fali, tu écoutes Ferré, ce n'est pas la même voix. Ferré fait la rumba pure. Fali fait la rumba des femmes. Mais quand il y a Fali, tout le monde préfère Fali. Impur de ta famille. C'est un code. Il ne doit pas se marier, c'est scellé. Mais toi, il faut que tu décodes ça. C'est un code. Il ne doit pas travailler, c'est scellé. Il faut que toi, tu décodes ça. Et pour dire, il a fait comment? Il a fait comment? J'ai hais la pauvreté et la misère. Ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, c'est la gloire. Pour nous, c'est des pays jets privés. C'est ça qui est pour nous. Pour nous, c'est de dormir dans les grands quartiers. Pour nous, quand tu entres chez toi, tu dois te reposer. C'est mon souhait le plus ardent pour toi, 2014. Si à propriétaire de cette parole qui fasse du bruit, c'est ce qui est pour nous en temps normal. C'est ce qui est pour nous.
On ne doit pas dire non, quand tu le regardes, tu sais, ça c'est un chrétien. Regarde comme il est, regarde comme il est. Non. Ça c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pour nous, on ne doit plus échouer. Pour nous, on doit vivre dans les hauteurs et dans la grandeur. Quand tu vois la voiture venir, tu dois voir la chair des poules. Ah, c'est l'homme qui roule ça. Il est né comment? Il n'a pas deux têtes, comme a dit mon fils. Il a une seule tête. Maintenant, toi, tu n'as ni parents, tu n'as ni sponsor. Mais le plus grand sponsor, tu l'as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prendre ton miracle. Tu dois prendre ton miracle. On doit avoir les empreintes de ton Dieu. Quand tu es né d'une sémence royale, la sémence de Jésus-Christ de Nazareth, elle est royale. Donc quand cette sémence descend quelqu'un, on doit sentir que Dieu marche avec lui. Il doit marcher dans les hauteurs. C'est pas la foi, toutes ces choses. Je suis venu activer la foi qui est en toi. Elle dort. Il y a un lion en toi qui dort. Il est agressif. Mais pourquoi tu veux le rendre doux? Il est très méchant. C'est comme un homme qui a pris les agneaux et il a pris un lionceau. Il les a élevés ensemble. Et le lionceau jouait les agneaux, tout et tout. Mais quand le lionceau a eu 3 mois, il dit, ah, foutaise. Foutaise. Donc je dors à la viande. Je m'amuse à la viande. Je vais montrer à mon patron que je me suis retrouvé. Il attrape, premier agneau, il déchire. Deuxième, il déchire. Troisième, il déchire. Il est rassasié, puis il respire doucement. Et puis il a des projets maintenant pour les autres. Et donc demain, il va déchirer lui là. Après demain, il déchirer lui là. Tu n'es pas un agneau, tu es un lion. On ne doit pas t'élever comme un agneau. Quand le propriétaire des bêtes est arrivé, qu'il a réel son lion, il a su que son lion a retrouvé son identité. Ton identité c'est la gloire, ton identité c'est l'acclamation, ton identité c'est le mariage, ton identité c'est le voyage, ton identité c'est l'élévation. On ne doit pas t'élever comme on élève un mouton, on ne doit pas t'élever comme un homme qui n'est pas agressif. Jamais un chat va regarder un lion pour dire apprends-moi à grimper. Ça ne se fait pas. Même si vous avez têté le même sein, vous n'avez pas la même destinée. Non, ça n'a rien à voir. Même si vous avez mangé dans la même assiette, vous n'avez pas le même comportement. Même si vous avez grandi ensemble, il y a une spécialité en toi qu'ils doivent savoir que vous n'êtes pas la même chose. Il y a une touche en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un se tient debout. Il y a la foi. Je refuse que ma foi meure. Seigneur Jésus, aide-moi. Donne à ma foi d'être agressif. Ce que je veux, donne-moi de prendre. Seigneur, ouvre la porte pour moi. 2014. Qu'est-ce que tu veux? Répète. 2014. Dis ce que tu veux. 2014. Je veux tant. Dis ce que tu veux. 2014. 2014. 2014. Toi, dis ce que tu veux. 2014. Accordez. L'année 2014 doit pas être comme l'année 2013. Où les choses ont traîné. Fils de Dieu, je veux un miracle. 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 Miracle. Comme tabala shegedege. Shantara bakantela. Mai heta puta heta takanta. Solo shamba wantara bakantelomba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir avec l'enfant. A pris feu. Ton mari il est où? Il est à la maison. Sa maman est sorcière.
Je le dis haut et fort. Maman, il y a des mésententes entre vous, c'est sa maman qui ne veut pas te voir. Vous le savez? Elle a une fois confessé? Elle est venue à la maison et elle m'a révélé cela. Je voulais cette confirmation. C'est elle qui est venue à la maison qui a ouvert le gaz et on ne pouvait pas fermer. Quand tu veux fermer, c'est elle qui ouvrait fort. Tu sentais qu'il y a une main qui luttait avec toi. C'est sa main qui luttait avec toi. Mais toi, Dieu est avec toi. Cette femme a enlevé l'amour de son fils, ton amour dans le cœur de son fils. Quand il gagne l'argent, il te cache. C'est vrai? Il te cache l'argent là. C'est pas sa faute, c'est sa maman qui fait ça. Sa maman, elle est sorcière de 3e génération. Oh, la sorcellerie, il y a 21 générations. Actuellement, je suis chez toi à la maison. Tu vois qu'elle était chez vous à la maison, il y a une place où elle aimait s'asseoir. Elle ne quittait pas. Derrière ta fenêtre, c'est là le réseau était pour la sorcellerie. Je la vois, elle était assise derrière la fenêtre. Et là, elle a tiré la pauvreté dans la maison. Mais la pauvreté doit passer par la fenêtre. Mais ce que tu dois savoir, tu es d'une race trop forte. On ne peut pas te vaincre. On ne peut pas te vaincre du tout, du tout. Je dis vraiment pas. Ah. Il y a une année, son fils ne voulait même plus de toi. Tu as forcé jusqu'à... Il ne voulait même plus. Sa mère a enlevé son cœur, dans sa poitrine. Sa mère lui a fait savoir que tu es âgé, que il n'a pas besoin de toi, tout et tout. Ce que j'ai à te dire, tranquillise-toi. J'ai une vision. Tu sauras que je suis prophète. Quand Dieu a éprouvé Abraham, quand Abraham a donné son fils, Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Tout le temps qu'il marchait, dit c'est maintenant. Et tu sauras que je suis prophète. Tu as un parent de sang que tu cherches. Mais on te dit que le parent en erreur. Tu cherches ce parent de sang. Je suis en Europe à présent. Je suis en Europe actuellement. C'est une province de l'Europe. Je suis à Rennes. Maman, c'est vrai? Il est à Rennes. Je suis à Rennes actuellement. Il a froid, il est assis à côté de son chauffage. Il a porté un manteau marron. Il est assis actuellement. Il a porté des sandales, il a mis des chaussettes. Il est assis actuellement. Je vais le contraindre de penser à toi maintenant. L'ange qui me suit, je l'envoie en mission. Je commande, je fais pression sur l'esprit de son frère. Je fais pression sur toi. Tu dois chercher ta soeur. Tu dois la chercher absolument. Tu dois la chercher absolument. Janvier, février, tu auras ces nouvelles. Janvier, février, tu auras ces nouvelles. Ah, Kolo. Ah, Kolo. Regarde-moi s'il te plaît. Tu sais pourquoi on l'a écarté de toi? À cause d'héritage. C'est les biens. Voilà pourquoi ils ont pris pain noir. Ils ont mis entre vous. Il t'a oublié. Mais le pain est en train de brûler aujourd'hui. Il va commencer à penser à toi. Ah, je suis à Rennes. Daniel, Rennes est jolie.
Regarde les rues des Rennes. Tu vois les rues? Les rues sont jolies. Regarde les rues des Rennes, c'est joli. Il est dans une maison de 5 pièces. Je vois ses 4 enfants. Voilà sa femme à côté. Là, elle s'apprête à préparer là. Ils ont eu un peu de discussion, donc elle a tardé. Là, elle s'apprête à préparer. Voilà là, elle va préparer. Daniel, je suis à Rennes. C'est beau ça. C'est vraiment beau. Mais Daniel, la parole aura de la valeur. Janvier et février, elle aura ce micro pour témoigner. Et vous saurez que je suis prophète. Est-ce qu'on peut faire des bruits d'acclamation? Alléluia. Tout ce que Dieu donne, il donne en double. Elle est venue pour une révélation. Il y a une deuxième révélation. Ah, Colo. Tu as une fille qui a fait de bonnes études, mais elle veut faire maintenant l'esthétique. C'est ça? Donne-moi encore la paume. C'est bon, ça va marcher pour elle. Elle va s'installer après 5 ans. Elle ira aux États-Unis. Elle va crècher. 6 ans, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Là, tu es un peu vieille, elle revient te chercher. Tu vas laver son enfant. C'est bon là, elle a une bonne destinée. Maman, fais la main comme ça. À partir de ce dimanche, ta belle, je ne la vois plus. À partir de ce dimanche, ton frère est la reine. Il a commencé à penser à l'Afrique. Parce que le sort est tombé. Il va commencer à te chercher. À partir de ce dimanche, tout ira comme sur les roulettes. Cette femme n'entrera plus chez toi au nom de Jésus. Va et que ta foi te sauve. Je me connecte à ta foi. Ça marchera au nom de Jésus. Amen. Merci. Il dit moi, j'ai dit oui. Il dit je ne te connais pas, mais voilà tout ton nom. Je ne te connais pas, tu tournes en rond. Tu veux avoir 5000 euros dans 7 ans. Elle dit mon Dieu. Mais qui t'a dit toutes ces choses? Je suis venu avec un bagage, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit toutes ces choses. J'ai pris une dame et dit madame viens, je ne te connais pas. Tu es de telle nationalité. Tu as fait échec ici, tu es entré ici. En venant en France, voilà comment tu es entré en France. Et même ici en France, voilà le problème que tu as. On vient de t'appeler pour dire ta soeur est malade, elle pleure. Et dit voilà le portable, on vient de m'appeler, ma soeur est malade. Ouvre le portable, on t'appelle maintenant pour dire elle est guérie. Avant que le culte finisse, on lui dit ça va maintenant. Alléluia. Dimanche, il y a démonstration de la puissance de Dieu. Souvenez-vous, on a fait une action ici où j'ai agité l'eau, j'ai donné aux femmes, tout et tout. Lui est là. Tu lui as donné à la maison. Tu lui as donné. Et il a pris de l'eau. Il allait donner à la maman parce que elle a le sein qui était très enflé. C'est une tumeur. Dès qu'ils lui ont donné l'eau, c'était vraiment enflé comme ça. Maman, attends, je vais prier pour toi. Le sein était vraiment enflé. Quand elle a bu l'eau, elle a senti que l'eau est descendue directement dans le sein. Et là, ça piquait, et le sein est en train de diminuer, et ça a vraiment diminué par rapport à autrefois quand j'ai vu. Qui l'a accompagné? Lui. Elle a eu des problèmes de seins parce qu'elle guérissait les seins. Elle guérissait les seins. Elle a guéri une petite fille de 21 ans. Quand la petite fille est entrée dans la sorcellerie, elle a pris un mal de sein et puis elle lui a donné. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle est noire, elle n'est pas grande de taille. Marguerite, ouais, c'est son nom. Marguerite, c'est son nom. Il y a 8 ans de cela. Elle est dans la trentaine, c'est elle qui a mis ce sort.
Mais ce qui est bon, ce soir était en haut. Mais le soir est vraiment descendu. Maintenant, c'est quand aujourd'hui? Aujourd'hui c'est dimanche. Il m'a dit le plus jeudi. Elle est née un vendredi. Si, elle est née un vendredi. Vendredi, l'ange qui a succès à sa naissance. Elle est née autour de 23 heures. Quand elle sera en train de dormir, le reste va partir. L'ange viendra enlever. Je vais l'activer tout à l'heure. Vous y croyez? Acclamez le Seigneur alors. Où est la porte d'Israël? C'est là? Ok, je veux 4 personnes pour tendre la main vers la porte d'Israël. On ouvre la porte, mais 4 personnes. Il reste 2. Ok, tendez la main. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Au nom puissant de Jésus. Cette femme est née vendredi, autour de 23 heures. L'ange qui a assisté à sa naissance, je te contrains au nom de Jésus, descends. Tu marches maintenant avec elle. 23h30, elle va dormir ce jour-là, 22h. Qu'elle sera dans un profond sommeil. Merci, car c'est fini à partir de maintenant. Shalom. Elle est libre et elle viendra ici témoigner. On saura que l'Éternel est ici et que l'Éternel a fait. C'est fait. Amen. Il y a un esprit dans le pied d'une femme. Je ne sais pas où elle est assise. Mais ce démon est en train de partir. Retire-toi. Tu ne restes plus dans sa jambe. Retire-toi. Au nom de Jésus. Retire-toi. 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 Sors maintenant. Ne va pas la paralyser. Je t'interdis de la paralyser. Retire-toi maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Libère sa jambe à partir d'aujourd'hui. Je commande à sa jambe d'être guérie. Car le feu du Saint-Esprit réanime ses pieds. La paralysie est vaincue au nom de Jésus. Amenez-la à la démologie. Attrapez-la bien, attrapez-la bien. Elle ne sera pas paralysée. Elle est guérie aujourd'hui. Elle ne sera pas paralysée. Elle est guérie. Nous, enfants de la mission Évangile pour tous, venons par notre voix te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nos parents et nous. Notre Noël cette année est dénommé Noël du rachat. Nous voulons racheter l'année nouvelle qui s'approche afin d'être des vainqueurs de demain. Fou, serpent de Moïse, prince du sacerdoce, transmet auprès de notre Seigneur nos offrandes que voici.
Seigneur. C'est pas merveilleux ça. Papa, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants ont voulu cette année faire quelque chose. Voilà, le présent des enfants, au père de la maison, le four, le serpent démoniaque, le rapanapa, c'est les enfants de la mission. Permets que tout se passe bien. Merci notre Père et notre Dieu. Accomplis chacun. Que la victoire, le succès, notre Dieu, pour 2014, tu as fait une bonne garantie pour nous. Merci, c'est fait au nom de Jésus. Amen.